prendre un passage dans Hébreux. En fait, on va faire une étude sur l'épître aux Hébreux. Donc, on va d'abord prendre Hébreux chapitre 5. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire le verset 11. D'accord? Moi, c'est bon. 11 à 14, ouais. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, l'auteur est en train de s'adresser aux chrétiens d'origine hébraïque. Et ces hommes et ces femmes qui avaient, bien qu'étant d'origine juive, avaient reçu la parole, avaient reçu le Seigneur Yeshua. Mais il y avait un problème. Ces hommes, ces chrétiens rencontraient particulièrement un problème assez, particulièrement lié à leur origine. C'est-à-dire, ils mélangeaient la loi et la grâce, n'est-ce pas? Donc, ils confondaient un peu les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Et puis, l'auteur nous apprend que ces chrétiens devraient être des maîtres, des docteurs, précisément, depuis des années, mais ils avaient encore besoin qu'on leur donne les bases de l'Évangile. Et puis, qu'est-ce qu'il va dire dans le chapitre 6, au verset 1er? C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, il les invitait à aller encore plus loin, n'est-ce pas? Et ils avaient du mal, ces chrétiens, à aller justement plus loin. Ils étaient restés, n'est-ce pas, bornés aux enseignements qu'ils avaient reçus lors de leur conversion. Et certains de ces chrétiens, je suis convaincu, étaient même dirigeants, prédicateurs. On le voit même dans Actes chapitre 15. Ils allaient dans les églises d'origine païenne, dans les nations païennes, pour enseigner, demander aux chrétiens d'origine païenne de se faire circoncire selon, n'est-ce pas, le rite mosaïque. Donc parmi ces chrétiens qui étaient restés, n'est-ce pas, immatures, il y avait des prédicateurs, il y avait des pasteurs, il y avait des apôtres, certainement. Et Paul appellera même certains d'entre eux apôtres par excellence. Ils étaient apôtres, ils étaient pasteurs, ils étaient, n'est-ce pas, reconnus comme tels, mais pourtant ils étaient encore immatures. Il y en a, certainement, ça faisait au moins, n'est-ce pas, plus de 20 ans qu'ils s'étaient convertis, qu'ils fréquentaient les assemblées chrétiennes à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie, n'est-ce pas? Mais ils étaient restés quand même ignorants, n'est-ce pas? Ignorants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils confondaient la loi et la grâce. Et l'auteur, ici, va être poussé à leur écrire cette lettre, justement, pour les inviter à passer à autre chose. Et vous savez, ce n'est pas toujours évident quand on est né dans un système, hein, n'est-ce pas, notamment religieux, et qu'on y a grandi, n'est-ce pas? Donc, sortir de là n'est pas toujours facile. Et il faut beaucoup, beaucoup de courage, beaucoup d'humilité pour accepter de passer à autre chose. Et il faut vraiment la grâce du Seigneur. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'auteur va leur dire, justement? Alors, il va faire une analogie entre la loi mosaïque et la grâce. À chaque fois, il va faire cette comparaison tout au long de cet épître. Et regardez, par exemple, au chapitre 6.
Et à partir du verset 11, par exemple, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritèrent, n'est-ce pas, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par même et dit certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tout, n'est-ce pas, leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme solide et sûre. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Donc là, il va justement parler du sacrifice de Yeshua, de l'œuvre de la croix, de la mission de Yeshua, comment il est allé jusqu'à dans le Saint de Saints, n'est-ce pas, pour offrir son propre sang. L'auteur va remonter jusqu'à Abraham, le père de la foi, pour que ces chrétiens d'origine hébraïque saisissent la pensée ou encore le message de la croix. Et il va dire que Yeshua n'était rien d'autre que ce Melchisédek qui s'était manifesté, n'est-ce pas, à Abraham. Et au chapitre 7, il dira, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et au chapitre 11, verset 11 du chapitre 7, il dit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, verset 12, et il y a aussi nécessairement un changement de loi. Et il est en train de leur dire que l'ordre avait changé. Et ils étaient restés, ces chrétiens, sur l'ancien, n'est-ce pas, régime, sur la loi mosaïque, sur l'ordre d'Aaron, tout ça. Et l'ordre avait changé, le temps avait changé. Dieu est le Dieu de temps, de période, de saison. Et il faut saisir dans l'esprit sa saison, son temps, pour pouvoir mieux le servir. Voyez? Et ces chrétiens n'avaient pas compris que l'ordre avait changé. Et effectivement, cette épître était écrite avant l'an 70, parce qu'en 70 après Yeshua, comme vous le savez, le temple était détruit par Titus, qui était à l'époque un grand général, envoyé par son père et Vespasien. Donc le temple n'était pas encore détruit et les Hébreux continuaient encore à aller prier Dieu dans ce temple, à sacrifier dans ce temple. Et certains de ces chrétiens allaient aussi dans ce temple pour y sacrifier, pour prier, pour chercher Dieu, alors qu'ils étaient eux-mêmes devenus le temple de Dieu. Et ils ne le comprenaient pas, ils n'avaient pas encore compris cela. Et il fallait que cette lettre leur soit envoyée pour qu'ils réalisent que le régime avait changé. N'est-ce pas? Et il leur dit au verset 18, justement, et toujours au chapitre 7 d'Hébreux, il dit, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité. Donc il y a eu abolition de cette, n'est-ce pas, ce régime, de cette loi, bien sûr par la mort de Yeshua. Et ils n'avaient pas encore compris que cette loi, la loi de Moïse, avait été abolie par la mort de Yeshua. Et il fallait leur rappeler cela. Comment voulez-vous que les gens aillent plus loin avec Dieu s'ils ne comprennent pas, s'ils ne saisissent pas les bases de l'évangile? Parce que là, il est question de la croix, là, ici. La croix qui a mis fin à la loi de Moïse.
Et il fallait que ce chrétien comprenne cela. Parce que, comme Yann le disait tout à l'heure, on ne peut pas bâtir une maison si on n'a pas posé au préalable un fondement, un bon fondement. Et il continue, il leur dit, et au verset 19, « Car la loi n'a rien amené à la perfection. » La loi n'a rien amené à la perfection. Alors, ce message était bien sûr certainement un choc pour ces chrétiens qui étaient attachés aux traditions de leur père, aux coutumes. Le Seigneur le disait, notamment dans Matthieu 15, « Vous avez, disait-il aux pharisiens, annulé la parole de Dieu par votre tradition. » Et très souvent, nous sommes croyants par tradition, croyants parce qu'on a entendu des gens nous partager des choses, mais on ne l'est pas forcément parce qu'il y a eu cette rencontre personnelle avec Dieu. Vous voyez? On est croyant parce qu'on a hérité des choses de la part de nos parents, tout ça, et parce qu'on est né dans un système et on y a grandi, donc du coup, on croit parce qu'on est né dedans. Et ces croyants justement avaient besoin d'un autre message, avaient besoin d'autre chose. Et l'auteur continue et il leur dit justement, et au chapitre 8, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Et au verset 5, il dit, il célèbre un culte, donc dans le temple de Jérusalem qui n'était pas encore détruit, il célèbre un culte, image et ombre des choses à venir. Et comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et au verset 7, il dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. L'auteur est clair. Il dit, mais la première alliance avait plein de défauts. Et c'est pour cela qu'elle devait être remplacée. Eux, ces chrétiens, étaient encore attachés à la première alliance. Vous voyez? Et ensuite, au chapitre 8, verset 10, même à partir du verset 8, il est dit, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ces chrétiens n'avaient pas compris que l'alliance nouvelle était déjà inaugurée. Ils ne l'avaient pas saisie. Vous verrez tout au long du partage que c'est aussi le cas pour la majorité de croyants d'aujourd'hui. De chrétiens d'aujourd'hui, des pasteurs, des apôtres, des ministères. Et c'est impressionnant. Et l'auteur continue, il dit, non, comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi non plus, je ne me suis point soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois. Vous voyez ici, c'est Dieu qui parle. Hein? Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu qui est en action. Je mettrai, je ferai. Vous voyez, Ézéchiel 36 le dit également. Je j'ôterai de vos cœurs, n'est-ce pas, j'ôterai vos cœurs de pierre. C'est Dieu qui fait. L'homme n'y est pour rien. L'homme ne peut même pas prétendre, n'est-ce pas, apporter un changement quelconque. C'est Dieu qui est à l'œuvre ici. C'est lui qui est au premier plan. Je ferai. Je ferai. Je ferai. Et Dieu dit, au verset 10, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Donc cela veut dire qu'on ne peut pas... on ne peut pas être... je ne veux pas rentrer tout de suite dans la dénonciation. Je veux d'abord... Parce que ça commence à... Ouh, Seigneur, aide-nous. Voyez, vous ne pouvez pas être enseigné correctement dans une école théologique. Ça vient de l'homme. On le verra également là. C'est Dieu qui écrit ses lois en nous. Amen. Alléluia. Je les écrirai comme il avait écrit les 10 commandements sur les 2 tables de pierre. N'est-ce pas? Moïse ne pouvait que recevoir ces pierres. Il était là seulement pour les recevoir. Et c'est Dieu avec son doigt qui écrivait. Alors, il y a ce formatage. Nous sommes dans un monde où l'homme veut formater son semblable.
C'est ça la religion. L'homme va acquérir une certaine connaissance et il va voir son prochain pour commencer à le formater. Et une fois que le formatage est fait, on est prêt maintenant pour agir. Voyez? Et c'est terrible. Alors ici, dans la Nouvelle Alliance, Dieu dit, c'est moi qui écris, c'est moi qui écrirai, c'est moi qui ferai. Et il n'a pas dit que cette loi sera, n'est-ce pas, cette parole sera écrite au niveau du cerveau pour raisonner. C'est au niveau du cœur, le Seigneur dit. Et le Seigneur, l'auteur continue, il dit, et je serai leur Dieu et ils seront peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen. Et ça, c'est fort. Hein? Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Et ça, c'est terrible. Et quelque part, dans 1 Jean chapitre 2, Jean dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne encore, n'est-ce pas? Car son onction vous enseigne toutes choses. Ce n'est pas moi qui le dis. Toutes choses. Alors vous vous rendez compte? Des gens dépensent des milliers d'argent pour aller dans les écoles bibliques afin de recevoir une certaine connaissance. Mais très souvent, cette connaissance est intellectuelle. Voyez? Et c'est terrible, hein, le formatage. Et là, Dieu dit, personne ne va enseigner son frère. Voilà la nouvelle alliance. Personne ne va enseigner son frère en lui disant, il faut connaître Dieu, car tous me connaîtront. C'est-à-dire, tous ceux qui seront au bénéfice de la nouvelle alliance me connaîtront. Pourquoi? Parce qu'on leur a parlé de Dieu? Non. Parce que Dieu se révélait à eux. Dieu se révèle, frère. Oh oui. Lorsqu'une personne est réellement convertie, nouvellement convertie, on en rencontre ici et là, vous n'avez pas besoin de le dire que péché, que convoiter, c'est pas bon, la convoitise est un péché. Et la personne, naturellement, hein, a cette connaissance-là. Reçoit cette connaissance. Et elle peut même commencer à vous parler de la parole de Dieu alors qu'elle n'a jamais lu. Voilà la nouvelle alliance. Moïse, l'ancienne alliance, c'est une alliance charnelle. La nouvelle alliance, c'est une alliance spirituelle. Voyez? Alors, Moïse, c'est quoi? Moïse, c'était le temple physique, un endroit bien spécifique, comme le centre de Jérusalem, le temple, de Jérusalem, qui était l'épicentre du judaïsme. Les 12 tribus devaient se rendre chaque année lors de 3 fêtes de pèlerinage, la Pâque, la Pentecôte et la fête de Tabernacle. Ils devaient se rendre à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Vous voyez, le centre, le temple était le centre, l'épicentre de cette religion. Vous voyez, il fallait faire le pèlerinage là-bas. Là. Et la nouvelle alliance, c'est fini ça, mes amis. Là. Fini. Et c'est terrible de voir à quel point Dieu a voulu, par la nouvelle alliance, nous libérer de toutes ces contraintes liées à la loi charnelle, aux ordonnances charnelles. Mais c'est étonnant de voir le nombre de personnes aujourd'hui, mes amis, parmi ces chrétiens, qui ils savent de façon intellectuelle que la croix existe, que l'ancienne alliance a été accomplie par l'œuvre de la croix, par Yeshua, mais en pratique, hein, sur le plan pratique, on se rend compte que, en fait, il n'y a pas cette vie de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'est pas saisie, n'est pas comprise, n'est pas bien assimilée. Et on se dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'il faut une réforme. Et l'auteur leur dit, Dieu continue en disant, parce que je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Et c'est un choc pour ce chrétien. Il devait se dire, mais qu'est-ce que ce frère est en train de nous apprendre ici, là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous enseigner ici?
Attends, il est en train de nous dire que ça ne sera plus, ça ne sera plus à rien d'aller au temple de Jérusalem pour adorer Dieu. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous apprendre là? Qu'on ne peut plus observer la fête des Pâques comme avant. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous apprendre? Que le Shabbat, tout ça, c'est un Christ. Mais qu'est-ce qu'il nous apprend là? C'est un choc. Voilà pourquoi quand Paul arrive avec ce message à Jérusalem, même Jacques l'apôtre n'avait pas compris. Hein? Ah non, Jacques dira à Paul, écoute, il faut aller va encore au temple, dans Acte 21, va au temple pour sacrifier encore là-bas. Vous n'avez pas vu ça? Jacques l'apôtre, après la Pentecôte, Jacques était encore un peu attaché à la loi de Moïse. Frère, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il était apôtre, hein? Comme beaucoup d'apôtres d'aujourd'hui. Mais pourtant, il a demandé à Paul d'aller au temple. Et Paul a dû se raser pour ne pas choquer ses compatriotes qui étaient tellement liés, attachés à la loi. Paul avait fait un vœu. Voyez? Et Paul a été taxé d'apostat par rapport à Moïse. En fait, Jacques dira à Paul que les frères disent que tu enseignes aux gens de renoncer à Moïse. Et le verbe utilisé ici, c'est apostasia. Ce verbe-là est utilisé à 2 reprises seulement dans le Nouveau Testament. C'est dans Acte 21 et 2 Thessaloniciens chapitre 2. Donc Paul, l'apôtre des païens, était considéré par ces chrétiens là, d'origine hébraïque comme un apostat, comme un hérétique par rapport à la loi de Moïse. Et c'est terrible. Et regardez, dans le chapitre 13, au verset 10 à 14, du verset 10 au verset 14, nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés. Les corps des animaux sont brûlés hors du temple. Hors du temple. Alors c'est terrible ici. Pourquoi hors du temple? Et on va le voir. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. D'accord? Et sortons, dit-il, pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alors, le mot hors ici, c'est exo. En grec. Ce terme signifie littéralement être banni à cause de la vérité. Donc, si vous voulez servir Dieu réellement, sincèrement, je voudrais vous dire que vous devez vous attendre à être banni, rejeté par vos systèmes religieux. Vous ne pouvez pas chercher si vous voulez plaire aux hommes, à vos amis, à vos copains chrétiens ici et là ou à d'autres religieux, je ne sais pas, vous serez désapprouvé par le Seigneur. D'accord? C'est un choix. La vie chrétienne, comme vous le savez, marcher avec Dieu, implique, mes amis, beaucoup de sacrifices. Voilà. Beaucoup de sacrifices. Et l'auteur leur dit, il fait une analogie entre les corps des animaux qui étaient brûlés hors du camp en Israël, dans le désert, pendant la traversée du désert de Sinaï, et le corps de Yeshua. Yeshua, notre Seigneur, était tellement, n'est-ce pas, rejeté, considéré comme un lépreux par les chefs religieux, qu'ils ont estimé qu'il ne fallait surtout pas qu'il soit tué dans la ville. Il fallait qu'il soit, n'est-ce pas, exécuté, crucifié hors de la porte,
hors de la ville, la vieille ville de Jérusalem, qui est fortifiée. Donc il fallait qu'il soit exécuté hors de cette ville pour ne pas que par sa mort, la ville soit souillée d'après eux. Alors, vous voulez suivre Jésus tout en restant dans la ville? C'est pas possible. Le mot camp ici, c'est le mot hors. Le mot camp, c'est parambole. C'est-à-dire, l'auteur va également se servir d'une image ici. En fait, il va comparer le judaïsme antique auquel ces chrétiens étaient attachés, donc la loi mosaïque, tout ça, et les ordonnances charnelles, et il va, n'est-ce pas, comparer cette loi, ce judaïsme, à une forteresse, à une prison. Et il invite ces chrétiens à sortir de là. Et ce n'est pas évident. Sortons pour aller vers lui. Et le Seigneur se trouve où? Eh bien, il ne se trouve pas dans ces systèmes des hommes, dans tous ces bâtiments religieux, dans toutes il n'est pas, Dieu n'est pas dans tout ça. L'auteur est en train de leur dire, mais Dieu n'est pas dans tout ça. Il est en train de leur dire, mais quelle maison, Dieu disait dans Ésaïe déjà, quelle maison allez-vous me bâtir? Les cieux des cieux ne peuvent contenir ma grandeur. Nous, humains, comment sommes-nous arrivés, mes amis, à croire qu'on peut construire un bâtiment et inviter Dieu pour qu'il vienne y habiter? Et on dit c'est là qu'il habite. C'est quand même incroyable. Hein? Dieu sauve-nous. Regarde, levez les yeux au ciel, regardez comment c'est immense. Et vous voulez qu'un bâtiment contienne ce Dieu tout-puissant? Et quand on y entre, on le rencontre. Quand on en sort, eh ben on le laisse à l'intérieur. Voilà comment on est devenu hypocrite. Dans ce bâtiment, on est religieux, des super chrétiens, religieux croyants. On fait attention même à sa démarche, tout ça. Mais quand on en sort, ben chacun sort sa clope. Ceux qui fument, on peut, n'est-ce pas, s'enfumer bien comme parce que Dieu est resté à l'intérieur. N'est-ce pas? Et voilà comment c'est grave, frère. On est tellement hypocrite. Oh chérie, tu as vu la maison de Dieu? On en est arrivé même à appeler ces bâtiments église. Une insulte au Seigneur. Il a dit, tu es pierre et sur ce roc je bâtirai. Je bâtirai. Il n'a pas dit que les pasteurs vont bâtir. Il n'a pas dit que les religieux vont bâtir. Il n'a pas dit que les apôtres vont bâtir. Il dit, je bâtirai mon ecclésia. Et avec quoi? Avec du ciment? Avec de l'eau? Oh chérie, tu as vu la cathédrale là? Oh là là, la basilique Saint-Pierre. Oh là là, Saint-Pierre. Oh ben là, ses os sont en dessous. Hein? Voilà. Seigneur, sauve-nous. Alors, il leur dit, sortons pour aller vers lui. L'auteur s'inclut. Hein? Il dit, non, moi je dois sortir. Non, sortons pour aller vers lui. Cela veut dire que, vous savez, le camp est ici. Voyez? Alors, au milieu, il y avait, bien sûr, le tabernacle. Et de chaque côté, il y avait trois tribus, de chaque côté. 3 et 3. Et les 12 tribus, donc 3 de chaque, regardaient à chaque fois, avaient la face vers le tabernacle. C'est-à-dire Dieu était au centre. Et tous les lépreux, toutes les femmes qui avaient je ne sais pas, des hémorragies, tout ça, étaient exclues de ce camp. Et à l'extérieur du camp, c'était le désert bien sûr, et il y avait toutes sortes de dangers, les animaux sauvages, les serpents venimeux, tout ça, les scorpions, les brigands, et les lépreux étaient exclus du camp. Vous vous rappelez de l'épisode de la sœur de Moïse, Myriam,
elle était frappée, n'est-ce pas, par le Seigneur de la lèpre. Et il fallait attendre qu'elle soit guérie pour pouvoir de nouveau reprendre la marche. Et les lépreux étaient tous ici, criant à chaque fois, impur, impur, pour ne pas être approchés par les autres. Et ils souffraient parce qu'il était non seulement interdit d'avoir une communion avec leurs frères, donc impossible d'avoir une communion fraternelle, et encore moins d'avoir une communion, une relation avec Dieu. Or, nous avons été créés, nous les humains, pour être en relation d'abord avec Dieu et ensuite avec les uns les autres. Vous voyez, on a été créés pour cela, pour vivre en société, vivre ensemble, nous soutenir les uns les autres. Et les lépreux étaient exclus. Et rappelez-vous bien, les corps des animaux dont le sang était porté ici, amené ici, ces corps étaient brûlés hors du camp. Rappelez-vous bien également de la vache Azazel, ou encore du bouc émissaire, n'est-ce pas, sur lequel on imposait les mains pour lui transmettre toutes les fautes du peuple, tous les péchés du peuple, et il était renvoyé dans le désert pour errer seul dans le désert, exposé, ce bouc, à toutes sortes de dangers. Et ce bouc était une préfiguration, n'est-ce pas, de Yeshua. Et c'est ce que l'auteur est en train de leur dire ici. Sortons de ce camp. Alors, aujourd'hui, ce camp, que représente-t-il? Eh bien, il représente d'abord le christianisme qu'on nous a présenté, qui est complètement paganisé, qui est complètement, mes amis, qui sort de l'utérus du catholicisme romain. Donc, le camp représente également l'ensemble de religions. Et Dieu, qui est au-dessus de tout ça, nous invite à sortir. Et ce n'est pas évident. Parce qu'on est attachés aux uns aux autres. On est attachés, n'est-ce pas, liés par les sentiments. Voyez? Un jour, je méditais la parabole du blé et de l'ivraie, dans Matthieu 13. Et le Seigneur m'a dit, sais-tu pourquoi je n'ai pas voulu que les serviteurs du champ, mes serviteurs, séparent, n'est-ce pas, le blé de l'ivraie? Parce qu'il voulait séparer tout de suite le blé de l'ivraie. Et il m'a dit, sais-tu pourquoi? Je lui ai dit, non Seigneur. Il me dit, vous savez, ces serviteurs, donc c'est des hommes comme vous et moi. Et les moissonneurs sont les anges. Donc nous sommes limités au niveau de la connaissance. Nous ne voyons pas ce qui se passe dans le secret, à moins que Dieu ne le révèle. Et le Seigneur m'a dit, parce qu'en dessous, vous savez, ces plantes-là ont des racines. Et en dessous, les racines du blé et de l'ivraie se sont entremêlées. Les sentiments. Voyez? Et seul Dieu sera en mesure de séparer, comme Hébreux 4 le dit, que la parole de Dieu est n'est-ce pas, une épée, comme une épée à double tranchant, capable de séparer l'esprit de l'âme. Pourquoi l'âme? Les émotions, les sentiments. Oh, mais tu sais quand même, ça fait des années que je connais tel frère, ça fait des années que je connais tel prédicateur, ça fait des années, il m'a aidé, il m'a formé, tout ça, ça fait des années. Les sentiments humains, c'est ce qui nous tue parfois. Et deuxièmement, on est aussi lié aux objets. Ça nous rappelle des souvenirs, des moments terribles, intenses, forts. Rappelez-vous les bâtiments catholiques, là, à chaque fois, parce que c'est de plus en plus vide, hein. Et à chaque fois, il ne faut pas les détruire parce que les habitants ont des souvenirs là-dedans. Ils y ont été baptisés, étant bébés, ils sont mariés là-dedans. Donc, du coup, même s'il n'y a personne, mais il faut quand même garder ces bâtiments intacts. Voilà, c'est comme ça que nous sommes, nous les humains. Donc, du coup, et quand le Seigneur vient et nous demande de sortir du camp, ben on a du mal parce que les sentiments... Et puis avec cette doctrine qui veut que des hommes soient nos pères spirituels, alors là c'est encore, oh Seigneur, on est passé par là, c'est grave, hein? Alors que le Seigneur a dit, n'appelez personne sur terre votre père. N'est-ce pas? Personne. Alors d'abord il y a le Saint-Père qui est arrivé, Saint-Père, et il est le premier à avoir emboîté le pas. Et tous ces enfants évangéliques, protestants, tout ça, la presbytériens, méthodistes, ont également suivi son exemple.
Alors des pères spirituels, des mentors, ça c'est grave, hein? Il y a quelqu'un qui te couvre et au-dessus de lui, quelqu'un le couvre. Alors imaginez mes amis, on est ici, là, il y a le frère Jacques qui est couvert par le père spirituel qui s'appelle Matthieu par Jacob par, je ne sais pas. Et imaginez, commencez un peu à remonter comme ça, là, vous allez jusqu'où là mes amis là. Et je suis convaincu au-dessus de tout ce monde là, eh ben il y a Satan carrément. Là. Voilà. Alors moi je préfère vivre la parole qui dit que celui qui demeure sous l'abri, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà notre Père, mes amis, à nous tous là, frères et sœurs. Alors on refuse cette couverture, on cherche des parrains, on cherche, n'est-ce pas, des pères spirituels, n'est-ce pas, parce qu'on n'a pas eu l'amour du Père. Alors du coup on cherche tout ça et on est lié, attaché. Enlevez des pasteurs des églises pendant 1 mois, vous allez voir que les chrétiens ne sauront pas quoi faire. Enlevez un pasteur d'une église locale dans laquelle il travaille depuis au moins 30 ans, envoyez-le 6 mois en mission quelque part, tout s'écroule. Enlevez le groupe de louanges, les gens ne sauront pas quoi faire. Bon, on fait quoi là? On se regarde les uns les autres. Bon, on est là pour faire quoi là? Vous savez, comme dans Acte 19, 32. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Et le désordre régnait dans l'église. Acte 19, 32. Assemblée, église, ecclésia en grec. Une église qui n'a rien à voir avec Yeshua. C'est une assemblée dans un théâtre pour condamner Paul. Des païens, hein? Mais on appelle cela aussi église. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Ben c'est le cas. Ils ont besoin qu'on leur dise, nos chrétiens d'aujourd'hui, quoi faire. Et s'il y en a un qui ose venir avec un cantique, on lui dit, t'es pas dans le groupe, toi. T'as pas répété la veille. Pasteur, j'ai le don de guérison. T'as pas fait la théologie. Pour pouvoir guérir. Pasteur, j'ai une prophétie à donner. Muselé. Tu n'es pas reconnu encore par l'équipe pastorale. Alors on est là en train de se chercher. Eh bien, à quand le camp militaire pourrait délivrer encore de nos démons? Converti depuis 20 ans, tu cours encore après la délivrance? Il y a un problème là. Mais quelle est l'image que tu renvoies de ton Dieu? Un Dieu qui ne peut pas te délivrer en un instant et qui met 20 ans, 30 ans pour te délivrer? Mais s'il te faut 20 ans pour être délivré, quand est-ce que tu vas délivrer les païens? Alors s'il faut 1 an pour délivrer un chrétien, pour délivrer la France, il faut combien d'années là, mes amis là? Ben, on va y passer tous, hein? Alléluia. Ça commence à venir un peu là. On n'a qu'une journée, on va faire une pause tout à l'heure, mais il faut laisser nous parler un peu. Ouh, Seigneur. En 86, je me suis converti. En fait, je suis né, mes parents étaient pentecôtistes, je suis né dans cette église, et j'étais à l'école le dimanche, j'étais très connu, parce que je parlais beaucoup du Seigneur, et puis en 86, je me suis réellement converti. Dans cette église pentecôtiste. On était contents parce qu'on venait de découvrir le Seigneur. J'étais avec un groupe de jeunes. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que cette église-là, bien qu'elle était appelée église pentecôtiste, mais ne vivait pas la Pentecôte. Le feu. Alors, on a été voir le pasteur parce qu'on était tout naïf, tout ça. Et pour lui dire, le pasteur, regarde la parole. Tout ça. Non, pas du tout, parce que là, le système, il avait son salaire. Il ne fallait surtout pas toucher à son salaire parce qu'il y a la retraite après. Parce que... Et là, hop, on part chez les baptistes. On se dit, bon, on va quitter. On part chez les baptistes parce qu'on se disait, au moins les baptistes, ils sont très paroles, tout ça. On arrive là-bas. Pareil, il y avait un groupe d'anciens. Dans un certain âge, il ne fallait surtout pas changer le système. Expulsé de là, chassé. Alors on allait ici et là, on cherchait. Et un jour, le Seigneur me dit, sors de Babylone. Seigneur, moi dans Babylone, il dit, il faut sortir. Mes amis, c'est un choc, hein? C'était un choc. Un choc.
sortir pour être bannis, traités de tout le nom. Mais beaucoup n'en veulent pas. Hein. Ah non, on a besoin d'être caressé dans le sens du poil. On aime ça. Vous avez vu quand nos animaux, là, nos animaux que nous chérissons tant, n'est-ce pas? Quand on les caresse dans le sens du poil, ils aiment ça. Vous voyez, le chat, il s'agrippe encore, il continue. Et si tu t'arrêtes, il va te gratter avec sa patte. Continue. Et c'est la même chose que nous faisons dans nos bâtiments d'église. Pasteur, caresse encore. Et puis un jour, tu meurs, tu te retrouves en enfer. Et là, tu n'es plus caressé. Là, c'est le feu maintenant qui te caresse là. Pour l'éternité, frères et sœurs. Il nous faut une réforme. Alléluia. Waouh, Dieu, sauve-nous. Regardez, dans le chapitre 9, l'auteur dit, la première alliance avait des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Donc, il va détailler un peu les ustensiles qui étaient dans le temple, dans ce tabernacle. Et il dira au verset 10, est-ce qu'on peut lire, quelqu'un peut-il nous lire le verset 10, Hébreux 9, 10. Oui, Yann. 9, verset 10. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ok. Jusqu'à une époque de réformation. Alors, l'auteur leur dit que la première alliance avait été imposée au peuple, juif notamment, jusqu'à une époque de réformation. Et le terme qu'il va utiliser ici est très très fort. Diorthosis. Qui veut dire restaurer, réparer dans sa condition originelle, n'est-ce pas, ce qui a été déformé. Réformer restaurer, réparer, n'est-ce pas, et ce qui a été déformé. Et c'est exactement ce que Yeshua, notre Seigneur, a fait. Cette réforme concerne quoi? Concerne qui précisément? Elle concerne exclusivement l'homme. D'accord? L'homme. Il est dit dans les Écritures, notamment dans Ecclésiaste 7, 29, que Dieu a créé toutes choses bonnes. Mais les hommes ont cherché beaucoup de détours. Frères et sœurs, réellement, si vous aimez réellement le Seigneur, si vous voulez réellement aller au ciel, au paradis, être avec le Père pendant l'éternité, il nous faut être sincères. Mettons de côté un peu nos habitudes, nos traditions. Regardons la parole avec un autre cœur, avec un autre regard. N'ayons pas cette approche de la parole, n'est-ce pas, religieuse, une approche, vous savez, un jour le Seigneur m'a fait comprendre que les baptistes, par exemple, vont lire la parole de Dieu avec des lunettes baptistes, les pentecôtistes pareil. Alors, s'il vous plaît, il faudrait que nous déposions un peu nos lunettes dénominationnelles et que nous ayons une autre approche des Saintes Écritures. Honnêtement. Il faut une réforme. Le réveil, oui, il nous faut ce réveil. Pourquoi? Il y a deux types de réveil. Parce que là, je m'arrête sur Hébreux 9, 10, la réforme, la réformation. C'est ça le cœur du message aujourd'hui. Un réveil qui n'amène pas, qui n'est pas suivi d'une réforme, ce réveil est appelé à disparaître. Le réveil, c'est quoi? C'est juste une prise de conscience. Quand on se réveille un matin, on est conscient de son environnement, de ce qui nous entoure. On est conscient également de notre existence. On est conscient également, n'est-ce pas, du temps qui s'écoule. La première des choses que nous faisons, à part la prière, c'est un regard qu'on jette sur la montre, sur l'horloge. On va regarder l'heure qu'il est.
Comme ce matin, quand le Seigneur m'a réveillé vers 3h50 et quelques pour prier, la première des choses que j'ai faites, c'est l'heure. Voyez? Donc, le réveil, c'est cela. On prend conscience du temps dans lequel, le temps dans lequel nous sommes. Le temps qu'il fait dans l'horloge divine. Je nous pose la question, quel temps fait-il dans l'horloge de Dieu actuellement? Quel temps et quel message? Parce qu'il est dit dans Matthieu 25, 40 et quelques, 26, 40, 41, je crois si je ne me trompe. Quel est donc le serviteur prudent et fidèle que ce maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Quel temps et quel message? Le problème se trouve à ce niveau-là. Donc il n'y a plus le réveil. Parce que dans la majorité de nos églises, on est tellement endormis qu'on ne donne pas aux gens le message approprié. C'est comme si on donnait à un enfant de 3 mois, n'est-ce pas, des pâtes. Voilà. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens sont malades. C'est comme si un homme de 40 ans avait encore besoin, imaginez, vous allez chez un frère, une famille, rendre visite à une famille, et vous arrivez là-bas, vous trouvez le père avec une couche, en train de, n'est-ce pas, demander son biberon ou sa teuteute. Maman, teuteute, maman. Ouais, mon biberon, il est où mon biberon, tout ça? Je crois que là, la première chose que vous allez faire, c'est quoi? C'est l'enfermer. Tout de suite, c'est... Alors là, piqûre, alors là, c'est... Ou la délivrance. Eh bien, nous avons ce problème-là. Voilà. Vous avez des chrétiens de 40 ans de vie chrétienne, 50 ans de vie chrétienne. Vous voyez? Oh, Seigneur, aide-nous. J'ai essayé de prêcher dans une église une fois, à Lille. Une église qui existe depuis 70 ans au moins. Alors, le pasteur est pasteur depuis... c'est une monarchie, quoi, de père en fils. Alors, lui, le père est mort, et puis le fils a hérité de cette monarchie familiale. Et puis, il est pasteur depuis 30 ans au moins là-dedans. Là. Je suis arrivé, moi je me disais, ça y est, on va prêcher l'évangile. Alors j'ai touché au piano un peu, surtout pas parce que c'est le frère du pasteur qui m'habilite à jouer. Alors surtout pas parce qu'il ne faut pas laisser d'autres empreintes que les siennes. Hein, donc, voilà. Alors il fallait surtout pas toucher parce qu'il était... D'accord. Une sœur voulait chanter, le pasteur, oh, c'est moi qui gère ici, là. Avec sa guitare, c'est le seul qui chante tout ça, là. C'est le seul qui prêche depuis 30 ans. C'est pas étonnant que les gens parlent comme le pasteur ensuite, hein, parce que tellement qu'ils ont reçu du pasteur qui commence à parler comme lui, à penser comme lui. Hein, donc, à force d'écouter un homme, on finit par lui ressembler. S'il craint Dieu, gloire à Dieu, comme Paul disait, imitez-moi. Alors, j'essaie de parler là-dedans, là, mes amis, là, les gens étaient là, je sentais que tout le monde voulait me lapider là-dedans, là. Je n'ai plus été invité là-dedans, là, tu sais, je pas fini. Enfin bref, Seigneur, sauve-nous. Alors, Seigneur, c'est grave. Si Jésus revenait physiquement aujourd'hui, la plupart de nos bâtiments d'église lui fermeront la porte. Lui fermerait la porte. La plupart. On le chasserait carrément avec des menaces. Parce qu'il va commencer par tout fermer, tout fermer. Par mettre la plupart des dirigeants au chômage. Pour qu'ils soient bien formés. Ceux qui sont réellement appelés. Alors, frères et sœurs, comme je le disais, le réveil, c'est cela, prendre conscience de l'heure, du temps qu'il fait. Quand on regarde autour de nous, ce qui se passe dans le monde, tous ces plans sociaux, cette crise économique qui ne cesse de secouer les nations, tout ça, ce n'est pas anodin. En 2008, le Seigneur m'a demandé d'écrire un livre sur le gouvernement mondial. Sur cette crise, justement, qui avait été fomentée de toutes pièces en 2008. Avec le détournement des milliards par Madoff. Vous vous rappelez? On nous dit que Madoff a détourné près de des milliards, de plusieurs milliards de dollars. Attendez, il les a mis où, ces milliards-là? D'un seul coup, ils sont envolés. C'était planifié. Ordo ab chaos. Provoquer des crises. Hein, donc des problèmes, et les gens sont en panique, et ces mêmes fauteurs de troubles reviennent nous voir comme des sauveteurs avec des lois qui nous asservissent. Et on les applaudit, on les acclame. Voyez? Et il y a eu cette crise qui a secoué les nations, tout ça, avec notamment la Grèce. Et ensuite,
Cette crise-là a donné naissance le 2 avril 2009 au nouvel ordre mondial avec le G20. Voyez? Pourtant, la Bible en parle depuis des années. La statue de Nebuchadnezzar, c'est le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial. Voyez? On n'a pas été consulté. C'est avec le G20, les 20 pays les plus puissants de la planète, convoqués ce jour-là. Et nous, on n'était pas du tout conviés. Et la deuxième crise, n'est-ce pas? Et le Seigneur m'a dit, écrit encore un autre livre sur le gouvernement mondial. Et cette deuxième crise, justement, qui perdure encore, cette crise va aboutir à, n'est-ce pas, la mise en place du gouvernement mondial de façon officielle. Il existe déjà dans les secrets, dans les coulisses. Voilà le temps. Le temps est au gouvernement mondial. Le temps est à la globalisation, à la mondialisation. Comme on le sait, la France n'est plus dirigée par les Français depuis des années. C'est fini ça. C'est Bruxelles, on le sait. Et encore, derrière, il y a les grands de ce monde qui sont cachés. Des lobbies. Et ils se servent, comme vous le savez, de quoi? Des médias pour nous manipuler, pour nous contrôler, pour nous faire acheter tout ce qu'ils veulent. Avec ce matraquage publicitaire. À force de regarder ces pubs, on finit par être manipulé. Ils créent des besoins qui ne sont pas du tout essentiels pour nous et qui deviennent indispensables, soi-disant. Et on devient accro. Voilà le temps. Le temps est à la manipulation, n'est-ce pas, généralisée. Et les gens croient encore qu'avec le suffrage universel, ils peuvent élire les gens qui les gouvernent, leur gouvernement. C'est faux tout ça là. Les dés sont déjà jetés à chaque fois. Tout est déjà arrêté d'avance. Et j'en parle avec des preuves parce qu'on côtoie avec l'évangile, par la grâce du Seigneur, des personnes assez placées, haut placées, ici et là, notamment en Afrique. Et généraux, colonels, voilà, des gens de la présidence, des enfants, tout ça, les petits. C'est terrible des choses qu'on apprend. On ne peut pas le dire ici parce que voilà, c'est terrible. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Les nations convergent vers un seul point, le gouvernement mondial. Les nations convergent vers un seul point, frère, c'est la globalisation. Avec le net, avec Internet, il y a plus, la terre est devenue quoi. C'est fini, les frontières ont sauté, c'est fini ça. Nous avons encore besoin de visa pour aller dans d'autres pays. Mais eux ils n'en ont pas besoin. Pas du tout. Ceux qui sont touchés par l'évangile, qui sont haut placés en Afrique, là, que l'on connaît, il y en a, on les suit avec la parole, on les encadre un peu. Mais quand ils prennent leur jet privé pour venir, frères et sœurs, et on leur dit, hein, avec votre argent, là, si vous mourrez comme ça, là, sans Dieu, c'est l'enfer. Quand ils viennent comme ça, ils n'ont pas besoin de visa. Pas du tout. Ah non, ça n'existait pas ça. Voyez? Donc, on prend conscience, quand il y a le réveil, on prend conscience de son environnement, le monde dans lequel nous sommes. Et deuxièmement, on prend conscience de l'état spirituel dans lequel le monde est plongé. Vous ne voyez pas qu'il y a de plus en plus de la haine, les gens sont de plus en plus, égoïstes, comme Timothée le dit. 2 Timothée 3 le dit, les hommes seront égoïstes. Regardez, une fois j'étais dans un train, dans le TGV, je ne sais plus d'où je venais, et j'étais en mission en province, dans une province, et le Seigneur me dit, regarde, tout le monde dans ce wagon, tout le monde était plongé dans son ordinateur, son portable. Les gens ne communiquent plus, ne se parlent plus. Ils sont comme des robots. Tout le monde est connecté. Connecté. Et dans les maisons, parents, enfants, tout le monde est connecté. Nous sommes dans un monde connecté. Vous voyez? Ce n'est plus de la science-fiction, c'est de la réalité maintenant. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Ça, c'est le réveil. On commence à prendre conscience de toutes ces choses. Donc il faut le réveil. Pourquoi le réveil? Parce que Matthieu 25 nous dit qu'à minuit, on cria, voici l'époux. Et les 10 vierges, n'est-ce pas, s'étaient réveillées. Donc il y aura le réveil des faux prophètes, des faux pasteurs, de la religion. Il y a aussi à côté le réveil de l'épouse pour le départ. Pour le grand départ, l'enlèvement de l'église. Et le réveil, là, quand on se réveille, on prend conscience, comme les 5 sages, quand elles se sont réveillées, elles ont commencé à préparer leurs lampes. Voilà.
préparer leur lampe, c'est quoi? C'est la réforme. La réforme, c'est-à-dire quand on est réveillé, si on s'arrête sur le réveil, on va retomber rapidement dans l'apostasie. Il faut, quand on est réveillé, une fois qu'on est réveillé, on commence à se rendre compte que telle doctrine, c'est pas ça. Telle chose n'est pas scripturaire. Alors il faut changer. Il faut de nouveau enseigner. Enseigner les gens correctement. Le réveil de Calvin, Luther, tout ça, n'est-ce pas, était un réveil qui a amené aussi une réforme. Même si elle n'était pas complète, mais il faut qu'on reconnaisse quand même que ces hommes étaient courageux. Luther qui lisait, qui en tant que prêtre, n'est-ce pas, Augustin, dans sa bibliothèque est tombé sur, n'est-ce pas, Romains chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par la foi. C'était une grande illumination. Il était réveillé en un instant. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Eh bien, il a développé les 95 thèses. Il s'est aperçu, n'est-ce pas, que l'église de son époque était malade. Que ces églises étaient tellement malades, notamment l'église catholique, qu'il fallait, n'est-ce pas, pour la guérir, cette église-là, il fallait, n'est-ce pas, diagnostiquer toutes ces maladies. Eh bien, il y en avait au moins 95. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement, frères, sœurs, vous qui êtes pasteurs, prédicateurs, dirigeants, vous qui êtes dans les églises de maison, qu'est-ce que Dieu veut présentement? Le réveil, là, c'est pas comme à Toronto, là, mes amis, là où les gens étaient à quatre pattes en train d'aboyer comme des animaux. Je suis allé en Guadeloupe. 2 femmes viennent me voir il y a quelques années de cela pour me dire notre pasteur a commencé à aboyer comme un chien. Mais frère, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Je leur ai dit, vous aurez dû vous acheter une laisse et l'attacher parce que c'est un chien. Voilà. Quelqu'un qui aboie, donc ça veut dire que c'est un chien, donc il faut une laisse. Voilà. Le réveil ne nous amène pas, mes amis, à la bassesse. Dieu qui a dit dominer sur les animaux ne va pas encore en envoyer un réveil, vous demander de les imiter. Le réveil, c'est pas quand on prend le drapeau d'Israël, on commence à le secouer dans tous les sens, on va faire le pèlerinage en Israël, tout ça. C'est pas ça le réveil. Même si j'aime Israël, comme j'aime la Palestine, comme j'aime la France, comme j'aime les nations, parce que Dieu aime tout le monde. Alléluia. Le réveil, c'est pas quand on commence à porter la kippa, tout ça, c'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est pas quand on commence à chercher le parler en langue, chercher le parler en langue ici et là, tout ça, le baptême de l'esprit. Alors il y a encore ces chrétiens qui cherchent encore le baptême de l'esprit parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit parce qu'ils ne parlent pas encore en langue. Alors ils arrivent quelque part, on leur dit, répétez, ça y est, ils sont réveillés, c'est bon, c'est fini. Seigneur, sauve-nous. Alléluia. Oui, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Waouh. Regardez, si vous lisez les livres d'Agé et de Zacharie, vous verrez que il est dit, Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel. Dieu réveilla l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur. Dieu réveilla l'esprit de tout le peuple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils sont arrêtés sur le réveil? Oh, le monde va mal. Oh, les églises vont mal. Et les églises vont tellement mal que bon, on ne va plus rien faire. Non. Une fois qu'on est réveillé, qu'est-ce qu'eux, ils avaient fait? Ils avaient commencé à construire, à bâtir. C'est ça la réforme maintenant. À poser de nouveau le fondement. Donc, un réveil sans réforme est un réveil qui ne va pas perdurer. Il faut la réforme, les enseignements, le retour. Et qu'est-ce que Yeshua a fait? Le mystère de la piété est grand, nous dit la parole. Dieu a été manifesté en chair. Il est venu pourquoi? Pour nous réformer. Pourquoi? Parce que nous avons été déformés à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Déformés. Dieu n'a pas créé le racisme, mais il y a du racisme, même dans les églises. Dieu n'a pas créé, mes amis, Dieu n'a pas, il n'est pas l'auteur du mal, pas du tout. Nous avons été les gens, comme la parole le dit, les méchants sont, mes amis, déformés dès la conception. Tous ont péché, déformés. C'est pour cela qu'on voit les enfants, là, tout ça, là, ils sont encore innocents, mais ils sont ingénieux au mal, ils sont capables de faire. Ah, l'homme est comme ça. Il y a quelques jours, une femme est venue me voir, une sœur.
Elle me dit, elle était vraiment abattue. Elle me dit, prie pour moi parce qu'elle a 2 enfants de moins de 5 ans. Et un jour, hein, elle me disait, étant chez elle, elle ne les entendait plus jouer. Alors elle va dans leur chambre, hein, un garçon et une fille. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ben, la fille avait les vêtements soulevés et puis le petit garçon, son petit frère, caressait voilà, son postérieur. Voilà, c'est petit enfant, frère et sœur. Voilà, qui leur a appris cela? Moins de 5 ans. Voilà, c'est ça, l'homme déformé. Et les gens veulent, n'est-ce pas, ils veulent sortir de leurs défauts par la religion. Mais on ne peut pas être libéré de ces pulsions sexuelles par la religion, ce n'est pas possible. Les gens pensent qu'avec la religion, tout ça, ils vont pouvoir s'en sortir, c'est faux. Ils aimeraient bien arrêter de fumer, mais ils n'arrivent pas. De boire, ils n'arrivent pas. À faire du mal aux autres frères. Vous pensez que Dieu qui est amour, va accepter qu'un frère fasse du mal à un autre? Qu'un homme fasse du mal à un autre? Non, ce n'est pas ça Dieu. Nous sommes foncièrement méchants, mauvais. Comment expliquer des parents, n'est-ce pas, des parents, une femme qui porte son enfant depuis 9 mois, qui va accoucher dans des douleurs comme pas possible, et qui va, n'est-ce pas, manipuler, blesser cet enfant, le violer. Un père qui va violer son enfant, son fils, sa fille. Voilà l'homme. Comment pour expliquer, frères et sœurs, la France, un pays quand même assez riche, qui est des Français, des gens qui, n'est-ce pas, des Français de souche même, qui n'ont pas à manger, alors que des magasins comme Carrefour, on a une association qui s'appelle le Pain Quotidien. Et Auchan, tous les Auchan d'Île-de-France ont accepté de nous donner gratuitement de denrées alimentaires, des tonnes, hein, des kilos et des kilos, et qu'on offre gratuitement, parce qu'on a une épicerie solidaire où les gens vont faire des courses gratuitement sur Paris. Et on s'étonne, on se dit, mais tout ça de nourriture, jeté à la poubelle, voilà l'homme. L'homme est injuste. On dit, il y a le chômage, tout ça, au chômage, ok. Mais ceux qui nous gouvernent, tout ça, ils ont 2 ou 3 postes. Mais qui commencent d'abord par avoir un seul poste, un seul métier, qui donne l'exemple. Voilà l'homme. Accroché à l'argent. Il gagne pas assez. 10 000 euros, 5 000 euros, il gagne pas assez. On ne peut pas vivre décemment. On peut vivre décemment avec un peu. Avec peu. Voilà l'homme. L'homme est méchant. Et quand on va dans la religion, dans les églises, alors là, on n'en parle même pas. Très honnêtement, au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un vient me voir pour me dire que je suis pasteur, je dis, oula. Je vous dis. Les gens vont dans les assemblées, ils y entrent riches, ils en sortent dépouillés. Ils y entrent mariés, ils en sortent divorcés. Voilà l'homme. Alors, il faut une réformation. Ça fait près de 30 ans que je fréquente les assemblées chrétiennes. Je peux vous assurer, je n'ai pas tout vu, attention, mais on en a vu. On en voit. On a des témoignages terribles. Des femmes qui viennent et qui disent comment elles ont été violées. Encore hier, un couple vient me voir après la réunion de réveil. Un couple marié depuis 21 ans. Cette femme disait qu'elle est allée voir son cousin qui est pasteur pour lui exposer ses combats, ses problèmes. Et ce dernier va lui proposer, n'est-ce pas, de la délivrer via l'acte sexuel. Et il va la violer. Son propre cousin. Et des cas comme ça, il y en a, vous savez, c'est une légion. Dieu est amour, frère. J'ai cherché Dieu dans presque toutes les religions là. J'ai cherché Dieu, je cherchais Dieu. Il est où? Ici, genre dans telle religion, non, il n'y a pas l'amour. On nous présente un Dieu méchant. Non, ça ne m'intéresse pas. J'ai fait des recherches, comme vous savez, j'aime beaucoup écrire, notamment des livres, même par rapport à l'histoire, connaître un peu l'origine des choses, tout ça. Je me dis, mais Seigneur, mais c'est terrible. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Si l'homme n'était pas si, si l'homme était bon,
En France, là, on parle du chômage, c'est faux. Tout ça, là, c'est la manipulation. Vous savez, je vais vous dire une chose. On a des secrets, parce que je vous dis qu'on a des informations, des gens haut placés. Quand on va vous parler des États-Unis qui sont endettés de plus de 1000 milliards de dollars, à qui ce pays, qui est le plus riche sur le plan économique, sur le plan, qui est puissant sur le plan militaire, tout ça, à qui ce pays doit-il autant, tout cet argent? 1000 milliards de dollars. La France notamment. Tous les pays presque sont endettés. Mais à qui doivent-ils autant d'argent? C'est de la manipulation. Si on vous dit que la France n'est plus endettée, vous savez ce qui va se passer? Vous n'allez plus payer les impôts. Il faut bien justifier, mes amis, voilà tout cet argent qu'on nous réclame. Justifier le pourquoi il y a tout ça. C'est terrible. Tu te dis, waouh, Seigneur, mais c'est terrible, Seigneur, c'est terrible. Vous savez pourquoi il y a autant de guerres, notamment en Afrique? Vous savez pourquoi? Gbagbo, en Côte d'Ivoire, arrive au pouvoir. Là, je vous parle du temps. Cet après-midi, on va rentrer dans le message de la réforme. Qu'est-ce que Dieu veut pour cette génération? On va finir, je finis bientôt pour faire la pause, là, pour la pause. Gbagbo arrive au pouvoir. Malheureusement, il s'est fait aussi avoir par les faux pasteurs parce qu'ils l'ont fait croire qu'il était David. Alors là, c'est autre chose. Le pauvre. Il arrive au pouvoir, il trouve que la Côte d'Ivoire payait un loyer de 1 milliard de francs CFA à la France pour son palais présidentiel. Ouais. Il dit, mais c'est pas normal, il faut changer tout ça. Les gars lui disent, tu viens à Marcoussis. Ils l'ont invité, convoqué à Marcoussis. On lui dit, signe ici. Et parce qu'il n'a pas voulu s'appliquer, tac, on a provoqué cette guerre. Pourquoi? Parce qu'aucune nation n'est souveraine, pour votre information. Aucune. Aucune. Vous avez la notion, nous avons la notion des villes. Ah, c'est ma ville. Ah, c'est ma région. Ces hommes à qui, selon eux, appartient ce monde, ils n'ont pas cette notion-là. C'est leur pays. D'ailleurs, pour votre information, l'Afrique a été divisée en 1800 et quelques à la réunion qui a eu lieu à Berlin. Cette grande réunion en 1800, je ne sais plus à quelle date, mais en 1800, au 19e siècle. Ils sont départagés l'Afrique comme ça. Le Congo, la RDC, mon pays d'origine, était la propriété du roi de Belgique. Vous vous rendez compte? La France est dirigée à près de 60% par la CIA. Par la CIA. Et les gens, ils connaissent, ils ne savent pas. Quand on va vous dire que Merkel, tout ça là, François Hollande, tout ça, ils ont été écoutés, ils ont été mis sur écoute, tout ça par la NSA, tout ça. Mais vous ne vous rendez pas compte, frère, tout est manipulation, tout ça. Vous pensez que les satellites là au-dessus de nous, c'est pourquoi faire? Le GPS, le GPS, c'est magnifique. Quelle option, tout ça là. Mais tu ne sais pas que tu es bien contrôlé aussi en même temps. Là. Ouh, Seigneur, sauve-nous. On est tellement aveuglés. La nourriture que l'on consomme, là, tout ça, là, vous avez vu tous ces produits chimiques? Tous ces pesticides, tout ça, là. Et ça provoque quoi? Regardez le nombre de cas de cancer aujourd'hui. C'est hallucinant. On nous parle du corps médical, le corps médical. On ne parle jamais de l'âme médicale. Le corps médical, les médecins. L'âme, c'est les patients. Mais le corps sans l'âme n'a pas de valeur. Donc il faut que l'âme soit en bonne santé, donc c'est-à-dire malade. Alors il faut créer des maladies pour que les médecins existent. Voilà. Donc les sociétés pharmaceutiques travaillent dans ce but-là. Oh, tel médicament provoque des effets, tout ça. Voilà, c'est comme ça qu'on est. Et la plupart des médicaments détruisent même le système immunitaire que Dieu nous a donné. On les souligne hein, sur les... C'est le notice, tout ça. Mais c'est incroyable comment les gens ne voient pas. Alors, tout ça, c'est coiffé par quoi? Il y a ce qu'on appelle l'OMC, Organisation mondiale de la santé, qui coiffe tout ça. Et puis après, il y a l'OMC, Organisation mondiale du commerce. On va obliger les agriculteurs africains d'importer du riz américain alors que le sol africain, dans sa majorité, est fertile. Et ça coûte cher. Et bien voilà comment ça fonctionne. Voilà. Et puis également, le FMI, le Fonds monétaire international.
Pourquoi la Grèce a refusé pendant longtemps le soutien du FMI? Parce que le FMI achète des terres, achète des pays. Ben voilà. Les banquiers, les banques. Celui qui emprunte est esclave de celui qui le prête. C'est biblique, hein? Voilà. Tu vas acheter un véhicule? Bien. Regardez, quand vous allez emprunter 10 000 euros, là, tout ça, là, cet argent n'existe pas dans un compte. Hein. Ça n'existe pas. C'est vous qui allez, n'est-ce pas, créer cet argent-là. Tac. La sœur a, par exemple, 10 000 euros 20 000 euros sur son compte. Et moi, j'arrive, je vais voir mon banquier, je voudrais avoir faire un prêt de 15 000 euros. Eh ben, le banquier va prendre cet argent-là pour me les donner. Voyez? Et pour rembourser, il va me dire, ben, il faudrait me rembourser 17 000 euros. Juste un exemple comme ça. Donc, lui va gagner 2 000 euros. Alors qu'il n'a rien fait. Voyez? Tout est manipulation. Vous arrivez au Canada, aux États-Unis, on vous propose des cartes de crédit, plus d'une cinquantaine. Mais il faut voir comment les Africains, quand ils arrivent là-bas, ils disent, oh là là, le paradis, les pauvres. Ils se font avoir comme ça, là. Tac, ils ont la corde autour du cou, ils s'en sortent plus, là, endettés jusqu'aux os. Voilà. Ils ont un système de points. On est dans une prison. Voyez, voilà notre monde. Alors, comme je disais, les assemblées, les églises, la plupart, là, laissez-moi vous dire, on a tourné. Nous, on faisait partie de la jet set spirituelle. Hein? Ah ouais, c'est terrible. Hein? Tu arrives comme ça, le grand bishop qui arrive, oh là là, terrible, tu prêches devant 10 000 personnes. Voilà, Chora qui arrive, la porte des nations, tout le monde acclame. Oh, mes amis, là. Je partais à Brazzaville, invité chaque année par l'apôtre le plus connu là-bas, mes amis. Il a un bâtiment d'église, mais il faut voir le bâtiment. C'est le plus grand bâtiment de tout le Congo, Brazza. Toute la famille du président prie chez lui. Les ministres, tout ça, de l'intérieur, tout ça, agriculture, tout le monde, la plupart des ministres prient là-bas. Je me rappelle encore ce jour, je prêchais, le ministre de l'Intérieur était là en train de sauter, il acclamait la parole. Et on était tout fiers, tout contents, on se disait, nous sommes des grands prédicateurs. Et Dieu me disait, attends, je vais t'attraper, tu vas voir. Je vais te tailler, te travailler là. Et tu arrives comme ça, n'est-ce pas, tu as un 4x4 pour toi, avec un chauffeur. Tu as une villa climatisée, n'est-ce pas, pour toi, un appartement climatisé. Tu as une femme pour s'occuper de ta lessive. Tu as un homme pour s'occuper de... Mais c'est terrible, hein. Et l'ex-femme du président comme cuisinière. Ah oui. À midi, 10 plats différents. Le poisson d'eau douce, tout ça. Tu vois, tu regardes comme ça. Oh Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. Dieu me délivre, frère. On vient de loin. Il faut changer, il faut une réforme. Alléluia. Le soir, 12 plats différents. Et quand tu finis ta semaine de séminaire, eh ben on te donne une enveloppe de 7 000 euros en liquide. Et puis, 3 semaines après, une autre invitation au Canada, ici et là. Et le Seigneur dit, je veux changer tout ça. Il faut une réforme. Il y a un réveil que le Seigneur a déclenché, que le Seigneur a suscité en ce temps, dans les nations, ici et là. Des frères et sœurs, des chrétiens commencent à prendre conscience que ça ne va pas. N'est-ce pas? Qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans nos églises. Que ça ne va pas. Il y a un malaise. Qu'il faut autre chose. On sent que ce mouvement prend de l'ampleur dans les nations. Partout où nous allons, on rencontre des chrétiens comme vous qui se disent on veut autre chose. Les guérisons dont la Bible parle, on ne les voit pratiquement plus. Il faut qu'un ministère vienne des États-Unis ou de loin pour qu'il y ait quelques prophéties, quelques guérisons. Moi, je crois que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Il n'a pas changé. C'est nous qui nous sommes éloignés. Et il faudrait, une fois réveillés, commencer à revenir, à revenir, à revenir. Et je vous assure, pasteur, vous qui êtes là, vous qui êtes prédicateur, chrétien, enfant de Dieu, payez ce prix-là. Ça vaut le coup. Quand le Seigneur m'a demandé, quand il a commencé à me réveiller personnellement, comme je vous l'ai dit, j'étais reconnu comme un grand apôtre. Je dirigeais une église, comme vous le savez, certains le savent, et une église de près de 700 personnes. Et à l'époque, on avait la dîme, 10 000 euros de dîme par mois.
10 000 euros. Et on payait un loyer de 4 750 euros par mois. Et j'étais content, j'avais un grand bureau à moi tout seul. J'étais un grand bishop. Et j'étais reconnu par mes confrères, mes amis pasteurs, tout ça. Donc, invité tout le temps. J'étais dans les avions. Tout le temps. Il est au Cheran aujourd'hui, ben, il est à l'île de la Réunion. 2 semaines après, tu reviens. Tu ne vois même pas tes enfants grandir parce que tu es tout le temps... voilà. Et puis, un jour, le Seigneur a suscité un homme politique, Georges Tron, maire de Draveil, député maire. Et il a commencé à nous attaquer, à nous attaquer, à nous attaquer, à nous attaquer, à nous combattre. On a eu 6 procès en tout avec lui. Parce qu'il voulait qu'on quitte les locaux où on était, dans lesquels on était. Et on a gagné 5 procès, le 6e, on va le perdre. Et on s'est retrouvé dans la rue, en plein hiver, en 2003. Où mettre 700 personnes, mes amis, en moins d'une semaine. Et c'est là que mon brisement a commencé. J'ai dit au Seigneur, ça y est, il m'a quitté. C'est comme ça qu'on nous a appris. Quand on perd un local, ça veut dire que Dieu n'est plus là. Et Dieu m'a abandonné, c'est fini. J'ai plus de ministère. Et c'était très, très dur. Et c'est là qu'il a commencé à me parler à l'oreille, me parler sur la plupart des doctrines auxquelles j'étais attaché. Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. J'étais devenu comme un fou. Et aussitôt, je commençais à dire aux frères et sœurs, pardonnez-moi parce que je vous ai enseigné des hérésies. Et il fallait tout reprendre. J'ai commencé d'abord par la dîme. Je vous ai dit, pendant des années, je vous ai dit qu'il fallait payer la dîme. Ça, c'était Moïse. C'est fini. Alors, tous ceux qui étaient autour de moi et qui espéraient avoir de l'argent avec la dîme, parmi les pasteurs, partis. C'était le prix à payer. Ouh, Seigneur mon Dieu. Alors, imaginez, on avait plusieurs assemblées déjà implantées dans le monde. Hein, et il fallait rattraper toutes ces erreurs dans toutes ces assemblées. J'étais comme ça, on m'appelait, Chora, tel ancien est parti avec 10 personnes. Ouh, Seigneur. Je tremblais comme ça. Je me disais, Seigneur, cette fois-ci, qui va partir? Et les gens partaient. Et je souffrais. J'ai commencé à avoir des palpitations cardiaques. C'était très, très dur. Et ensuite, le mariage, comme étant une fête familiale et civile. La bénédiction nuptiale, il fallait tout démonter. Voilà, parti. Présentation des enfants au Seigneur par le pasteur, tout ça. Tac. Bâtiment d'église, c'est nous, le temple, tout ça là. La théologie, les enseignements étaient donnés comme ça et les gens partaient. Et le Seigneur m'a dit ensuite, sors de là, quitte tout et suis-moi. Vous savez, il y a une gloire hein, dans ce milieu. Il y a une gloire, une forme de gloire. Et l'abandonner, il faut vraiment que Dieu te touche, te fasse grâce. Ah oui. Les pharisiens avaient reconnu que le Seigneur prêchait la vérité, mais ils n'osaient pas le dire publiquement parce qu'ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu coûte cher. La gloire de Dieu, Pierre nous dit, coûte. On va t'outrager, on va te persécuter, te traiter de tous les noms, mais il faut accepter. Et il fallait sortir de là. Et il fallait commencer à vivre par la foi. J'avais un salaire de 500 euros par mois, bien qu'on touchait 10 000 euros. On avait 10 000 euros par mois de dîmes, sans compter les offrandes. Mais je ne voulais pas avoir, parce que ça ne m'intéresse pas m'enrichir, là, tout ça. Là, je voulais vraiment prêcher la croix. Là. Et j'avais des fiches de paye au nom de l'Église, les semaines du Christ. On payait l'URSSAF, on était bien organisés, hein, tout ça. Là. Et le Seigneur me dit, tout ça, là, il faut que tu... Je dis, mais comment je vis Seigneur? Par la foi. Heureusement que le Seigneur est fidèle. Hein? Alléluia. Et alors je me disais, bon, au moins comme j'écris mes livres, hein, je vais les vendre. Je le donnais plus que je le vendais, mais je me disais, le peu que je gagne là, ça me permet de vivre, de déclarer tout ça. Mes amis, tout ça là, c'est la gratuité. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Fini les stands de livres où on vendait les Bibles, tout ça, les ouvrages chrétiens. Tout ça, là, c'est gratuit. Quand Paul écrivait ces lettres-là, est-ce qu'il les vendait? Non. Quand David recevait ses cantiques, est-ce qu'il les vendait? Non. Le commerce est rentré dans nos églises. C'est l'église de Laodicée.
Frère, c'était pas facile. Et on en a perdu des frères et sœurs qui sont partis, qui ont commencé à dire, il est devenu hérétique, c'est fini. C'est fini. Mais quand le Seigneur a commencé à se glorifier par la suite, waouh! Je suis en train actuellement avec des frères et sœurs qui sont avec nous de découvrir Dieu. De découvrir Dieu. Il m'a dit, ok, donne l'autonomie officiellement à toutes ces assemblées. Tu t'en occuperas plus jamais, c'est fini. Si les gens te demandent de conseils, ok, mais sinon tu laisses. Je l'ai fait. Je me suis retrouvé seul après toutes ces années de travail, de persécution, de jeûne, de prière. Et quand le Seigneur a commencé à ouvrir des portes, il m'a dit, maintenant commence des réunions tous les samedis à Évry. Et on a commencé des réunions. Ça a commencé timidement. Et des guérisons ont commencé à se manifester. Des cancéreux ont commencé à être guéris avec des preuves médicales de leur guérison. Des médecins qui ne revenaient pas. Une femme qui n'avait plus de reins. Ça faisait 3 mois qu'elle n'avait pas uriné. Guérie instantanément. Le Seigneur a mis de nouveau, des reins nouveaux ont poussé. Un ange est venu mettre des reins tout neufs. Et de nouveau, ça fonctionne. Hein. Elle s'est levée, elle est allée uriner. Et son médecin est choqué. D'où ça vient ces reins-là, sans opération, sans aucune opération. Alléluia! Jesus! Wow! Un frère est venu. Il dit, j'ai le sida. Je dis, c'est pas un problème, ça, le sida. On prie, on dit, guéri. Il est revenu avec deux preuves médicales, 2 laboratoires différents. Que des guérisons comme ça. Et les gens ont commencé à venir, de partout, à venir. Et ce qui est étonnant, ce qui est encourageant aussi, c'est que ce ne sont pas les mêmes personnes. Près de 70% des gens qui viennent à ce programme sont des personnes nouvelles. Elles viennent, elles prennent le feu, elles partent. Et ça s'allume partout, dans les nations. Les gens sont touchés, frères et sœurs. Oh, alléluia. Des gens suivent les enseignements sur TV de vie. Et l'onction tombe sur eux. Les démons qui s'en vont, des guérisons qui s'opèrent, frères et sœurs. Des satanistes qui appellent pour confesser la sorcellerie. Des gens qui appellent et qui disent non, on ne veut pas aller en enfer, on veut être sauvé aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut le baptême maintenant, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. On est débordés. Et le Seigneur me dit, comme il y a ce réveil-là, mettez en place un centre de formation où les gens viendront se former gratuitement. Donc on a mis, comme je vous ai dit par rapport à la réforme, on a mis ce centre, frères et sœurs, et les gens n'arrêtent pas de s'inscrire. Et je dis au Seigneur, il nous faut des locaux pour TV de vie, Radio de vie et pour ce centre. Et les locaux, le propriétaire nous a proposé de les acheter, 196 000 €. Et on a prié, et en 1 an, le Seigneur m'avait dit, en 1 an, je vais te donner cet argent. Et en 1 an, on a eu près de 201 000 €. Donc là, on va signer, là, sans crédit, frères et sœurs. Dieu n'a pas changé. Sans forcer les frères et sœurs. Dieu a touché les cœurs, frères et sœurs. Alléluia! Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Waouh! C'est impossible que la France soit touchée, frères et sœurs. C'est impossible, frères et sœurs, que Dieu, alléluia, glorifie son nom dans nos cœurs, dans nos familles. Et avant de finir, en novembre dernier, j'ai posé la question au Seigneur pendant la prière. Père, qu'est-ce que tu veux que je fasse encore pour toi? Et dans une vision pendant que je dormais, le Seigneur est venu, il m'a dit, fais-moi la révision de la Bible. Frère, à plusieurs reprises dans cette vision, il m'a demandé de faire cette révision. Et quand je me suis réveillé, je me suis senti tellement petit. Moi, Seigneur, est-ce que c'est... Et en parlant avec les frères et sœurs, beaucoup l'avaient déjà reçu. Et on a commencé cette révision à partir de la Martin de 1744. Et on découvre des choses. On travaille l'hébreu, le grec, tout ça, l'histoire. Et on découvre, frère, c'est impressionnant. Et on pourra cet après-midi en parler un peu. Hein, donc, c'est terrible. Et on a contacté un imprimeur pour cette Bible que nous avons nommée la Bible de Jésus-Christ. Avec, ça y est, c'est
Dessus, on va écrire, donc ce livre est interdit à la vente. Donc voilà, on l'a reçu gratuitement et on doit le donner gratuitement. Et il ne sera pas, ce livre, sous copyright, hein, avec aucun droit d'auteur, parce que le seul auteur de ce livre, c'est Dieu. Et il l'a donné gratuitement. Merci papa. Merci Seigneur pour ta venue. Oh papa. Sans toi Seigneur, que serais-je aujourd'hui? Pas de